Moi, je m'appelle Alexandre Elson, je suis co-CEO de la Maison d'Endroit. Je suis également membre de la 7e génération de la famille. Je dirige aujourd'hui la maison avec mon frère Antoine. La Maison d'Endroit est active à Bruxelles depuis 1829. Elle est fortement connue pour ses spéculoses. Mais depuis lors, on a rajouté toute une série de gammes de biscuits, de gaufres, de glaces, plein de bonnes choses. La Maison d'Endroit, déjà le fait qu'elle existe depuis 200 ans, avait des choses à nous apprendre, je pense, que c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'elle a mis en place pour être toujours là et être pertinente 200 ans après. Et donc on s'est rendu compte que là-dedans, entre autres, c'était qu'elle était très attachée à travailler sur son territoire de manière locale et de travailler de manière durable aussi. Et je pense que dès dans l'ADN de la maison, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on devait s'inspirer. On a voulu ancrer toute cette démarche-là pour pouvoir se projeter vers le futur. On sait aujourd'hui que nous avons des grands enjeux sociaux, environnementaux à l'échelle globale et qu'aujourd'hui nous sommes convaincus, nous, que les entreprises doivent jouer un jeu de manière exemplaire pour pouvoir montrer la voie. Et donc c'était pour ça que nous sommes aujourd'hui présents, parce que nous avons mis en place aujourd'hui toute une stratégie ESG depuis lors. La Maison d'Endroit a toujours été membre de Bessie depuis de nombreuses années. J'ai quitté Bessie il y a quelques temps parce que je n'étais plus en accord avec la position de Bessie, parce que justement les ESG n'y figuraient pas. Et aujourd'hui, je suis de nouveau membre de Bessie parce que je trouve que c'est un point essentiel aujourd'hui. Comme je le disais, je trouve que les entreprises ont un rôle, une nouvelle mission à jouer dans ce monde-là et que, en tant que fédération des entreprises, il était essentiel pour moi qu'elle intègre cette dimension-là. Donc maintenant, j'ai réintégré récemment Bessie avec beaucoup de joie et j'ai bien passé un excellent moment ce matin et de se rendre compte qu'il y a une énorme communauté qui est en attente, comme moi finalement, de ces enjeux-là. Bessie, pour moi, représente deux choses. Une première, et je trouve que la tagline de la mission de Bessie, The Voice of Bruxelles, cet effet amplificateur de la voix de l'entrepreneur qui peut parfois se sentir un peu seul et isolé dans son coin, le fait qu'ici on travaille avec un échelon plus important et une caisse de résonance plus importante pour pouvoir justement aller faire bouger les instances politiques sur les problèmes de terrain des entrepreneurs qu'on peut vivre nous au quotidien. Et donc du coup de porter la voix de tous ces entrepreneurs, c'est une première chose. Et le deuxième, c'est un endroit de formation, d'apprentissage. Le ESG Boost en fait partie. C'est un endroit que si j'avais pu avoir à disposition, moi dans la Maison d'Endroit, il y a 4 ans, ça m'aurait complètement aidé à faire cette stratégie qui m'a mis plusieurs années à mettre en place. Donc je dirais ces deux axes-là.